Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Je n'avais jamais imaginé que ce jour viendrait, celui où je me retrouverais devant la porte d'une chambre d'hôtel, le cœur battant, tandis que des rires étouffés filtraient à travers. Après 3,5 ans de mariage, la femme en qui j'avais le plus confiance se trouvait de l'autre côté de cette porte, avec quelqu'un d'autre. Je n'ai pas frappé. Je ne l'ai pas confronté. Au lieu de cela, j'ai fait un choix qui allait tout changer. Je suis parti discrètement, rassemblant mes affaires, laissant sa trahison derrière moi. Mais avant de plonger plus loin dans cette histoire, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et, si vous aimez ce genre de récit, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer le prochain. Cathy a claqué sa tasse de café sur la table, la porcelaine résonnant sèchement contre le bois. Elle avait répété ce moment pendant des semaines, imaginant toutes les réactions possibles de Chad. Mais ça, ce regard froid, presque indifférent, c'était exaspérant. Bon sang, Chad, ça ne te fait rien. Sa voix s'est brisée, sa frustration débordant comme un barrage instable. Chad n'a même pas scié. Il s'est adossé à sa chaise, pliant le journal avec un soin délibéré. Son calme était comme une gifle, plus insultant que n'importe quelle explosion aurait pu l'être. Quand il a enfin parlé, son ton était mesuré, comme s'il discutait de la météo plutôt que de leur mariage qui s'effondrait. J'ai arrêté de m'en soucier quand tu as cessé d'être une épouse. Ces mots ont coupé profondément, plus fort que Cathy ne l'avait prévu. Elle a ouvert la bouche pour répliquer, mais la boule dans sa gorge l'a réduite au silence. Son regard a croisé le sien, inébranlable, comme s'il attendait depuis des années pour prononcer ces mots exacts. « C'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce que ça veut dire » a-t-elle exigé, masquant son malaise avec de la colère. Chad s'est penché en avant, ses coudes posés sur la table. Pour la première fois, une lueur a traversé ses yeux, pas de la colère, pas de la tristesse, mais quelque chose de plus froid, de la résignation. « Ça veut dire, a-t-il dit lentement, que j'ai passé la dernière année à te regarder me mentir en face, à jouer la comédie pendant que tu te faufilais pour retrouver quelqu'un d'autre. Et tu sais quoi, Cathy ? Je m'en fiche maintenant. Alors félicitations, tu as gagné. Tu peux partir. » Le souffle de Cathy s'est coupé. Ce n'était pas le Chad qu'elle connaissait, celui qui évitait les conflits, qui se pliait en quatre pour maintenir la paix. Cet homme devant elle était un étranger, et cette prise de conscience l'a déstabilisé plus que tout. « Tu te crois tellement supérieur » a-t-elle rétorqué, la voix tremblante. « Tu n'es pas parfait non plus, Chad. Ne fais pas comme si tu n'avais pas ta part dans tout ça. » Mais il n'a pas mordu à l'hameçon. Au lieu de ça, il s'est levé, ses mouvements aussi délibérés que ses mots. « Peut-être, » a-t-il dit en se dirigeant vers la porte, « mais la différence, c'est que je n'ai jamais prétendu être quelqu'un que je ne suis pas. Bonne vie, Cathy. » Et sur ces mots, il a quitté la pièce, laissant Cathy seule, abasourdie. Son monde soigneusement construit commençait à se fissurer autour d'elle alors que la porte se refermait derrière lui. Chad a expiré lentement, son souffle régulier, son esprit déjà en train de calculer les prochaines étapes. Ce n'était pas impulsif. Il avait préparé ce moment depuis des mois, et maintenant, il était temps de mettre son plan en marche. D'abord, il a pris son ordinateur portable dans le bureau. Le silence matinal de la maison n'était rompu que par les clics rythmiques de son clavier alors qu'il se connectait à leur compte bancaire commun. L'expression de Chad n'a pas vacillé tandis qu'il transférait l'argent de leur épargne commune vers son compte personnel, transaction après transaction. Il a laissé juste assez pour maintenir les comptes actifs, mais pas suffisamment pour que Cathy puisse causer des dégâts. Ensuite, il s'est occupé des cartes de crédit. Avec une efficacité précise, il a annulé toutes les cartes partagées, s'assurant que Cathy ne puisse pas accumuler plus de dettes à son nom. Il a pris note mentalement de surveiller les relevés au cas où elle tenterait quelque chose avant que les changements ne prennent effet. Passant sans transition, Chad s'est tourné vers ses investissements. Il a vendu quelques actions sous-performantes qu'il avait repérées plus tôt, consolidant davantage ses finances. Alors que les transactions se traitaient, il s'est adossé à sa chaise, laissant une brève vague de satisfaction l'envahir. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de l'autopréservation. Pourquoi maintenant ? La pensée a surgi dans son esprit, sans qu'il l'ait appelée, alors qu'il fixait les emails de confirmation qui s'accumulaient dans sa boîte de réception. Pendant des années, il avait toléré la froideur de Cathy, ses mensonges, la distance grandissante entre eux.
Il s'était trouvé des excuses pour elle, se convainquant que les choses s'amélioreraient. Mais la vérité l'avait frappé comme un train de marchandises le jour où il avait trouvé ses photos, le sourire suffisant de Tyrone, le sourire familier de Cathy, celui qu'elle ne lui avait pas montré depuis des années. Il avait tenu trop longtemps, a-t-il réalisé, non par amour, mais par un besoin désespéré de prouver qu'il n'avait pas gâché une décennie de sa vie. Lâcher prise avait été plus dur qu'il ne l'avait jamais imaginé, mais maintenant que le moment était venu, ça semblait étrangement libérateur. Chad a fermé son ordinateur et a pris son téléphone. Un rapide appel à son avocat, Alex, a confirmé les prochaines étapes, les papiers du divorce seraient déposés d'ici la fin de la semaine. Alex avait été briefé des mois auparavant et, avec les preuves fournies par Chad, l'affaire était pratiquement scellée. L'infidélité ne passait pas bien auprès des juges de leur État, surtout pas lorsqu'elle s'accompagnait de mauvaise gestion financière. À la fin de l'appel, Chad s'est arrêté un instant, regardant par la fenêtre la pelouse soigneusement entretenue qu'il avait maintenue pendant des années. Tout dans cette vie, cette maison, semblait maintenant un mensonge. Mais c'était bien ainsi. Il pouvait reconstruire, pièce par pièce. Il l'avait déjà fait auparavant. Enfin, il s'est déconnecté de tous les services de streaming partagés, a changé le mot de passe du Wi-Fi et a supprimé l'accès de Cathy au compte de livraison d'épicerie. Un geste mesquin, peut-être, mais symbolique, sa façon de reprendre le contrôle de chaque recoin de sa vie. Quand Cathy est revenue dans le salon des heures plus tard, son accès à son monde avait été entièrement coupé. Chad était parti, et tout ce qu'elle avait autrefois tenu pour acquis aussi. Tout avait commencé avec un sentiment lancinant que Chad ne pouvait ignorer, les nuits tardives de Cathy, la soudaine distance dans ses yeux quand elle le regardait. Au début, c'était subtil, mais ça devenait plus bruyant chaque semaine. Au lieu de la confronter directement, Chad avait choisi une autre voie. Il avait besoin de certitude, pas de spéculation. Le souvenir jouait vivement dans son esprit, un bureau miteux, le genre qu'on s'attend à voir chez un homme dont le métier est de dévoiler des secrets. Chad était assis raide en face de l'enquêteur privé, un homme rusé aux yeux perçants et à la voix encore plus acérée. Une légère odeur de café rassis flottait dans l'air alors que l'enquêteur glissait un dossier sur le bureau. Elle le retrouve dans des motels depuis des mois, a dit l'homme, sa voix dénuée de sympathie. Différents endroits, mais toujours le même gars, Tyrone. Voici les preuves. Chad a hésité avant d'ouvrir le dossier. Quand il l'a enfin fait, les images étaient indéniables, Cathy marchant bras dessus bras dessous avec un autre homme, son rire capturé en plein moment, eux deux entrant dans une chambre de motel ensemble. Chaque photo était comme un coup dans l'estomac, mais Chad est resté stoïque, refusant de laisser sa colère transparaître. « Je ne voulais pas y croire », a-t-il dit doucement, sa voix plus stable qu'il ne le ressentait. « Ils disent tous ça », a répondu l'enquêteur en se penchant en arrière dans son fauteuil, mais les gens ne m'engagent pas à moins qu'ils ne sachent déjà. Je ne suis que la confirmation. Passant de l'incrédulité à la résolution, Chad a refermé le dossier. Il l'a glissé dans sa mallette et a hoché la tête. Merci, c'est tout ce dont j'ai besoin. L'enquêteur a haussé un sourcil. La plupart des gars exploseraient, la confronteraient, peut-être même la mettraient dehors le jour même. Vous êtes sûr que vous n'allez pas, vous savez, faire quelque chose de drastique ? Chad s'est permis un sourire crispé, qui n'atteignait pas ses yeux. Non, je vais attendre. Le timing, c'est tout. L'enquêteur a haussé les épaules, clairement désintéressé par le raisonnement de Chad. C'est votre choix. Juste, ne laissez pas ça vous ronger trop longtemps. Des secrets comme ça finit par pourrir. En quittant le bureau, le dossier bien calé sous son bras, l'esprit de Chad bouillonnait de possibilités. Chaque instinct lui criait de confronter Cathy, d'exiger des réponses, de la forcer à affronter les conséquences. Mais il savait mieux que ça. Une réaction émotionnelle lui donnerait l'avantage. S'il voulait s'en sortir avec sa dignité et ses biens intacts, il avait besoin d'une stratégie. Au cours des semaines suivantes, Chad a joué le rôle du mari inconscient. Il saluait Cathy avec le même ton mesuré, maintenait leur routine intacte et planifiait même quelques soirées en tête-à-tête. Ce n'était pas facile. Chaque sourire qu'elle feignait, chaque excuse qu'elle donnait entamait un peu plus sa patience, mais il tenait bon, sachant que la patience était sa plus grande arme. Avec le recul, il a réalisé que attendre n'était pas seulement une question de préparation, c'était une question de contrôle. En prenant son temps, Chad a repris le pouvoir que Cathy lui avait volé. Et quand le jour est enfin venu de la confronter, il serait prêt.
Plus tard ce soir-là, Chad était assis sur le porche, sirotant un verre de whisky alors que le soleil disparaissait sous l'horizon. Les événements de la journée pesaient lourd sur lui, bien que son expression ne trahisse rien. Le bruit de pas légers sur le gravier de l'allée a interrompu ses pensées. En tournant la tête, il a vu Maria s'approcher, les bras croisés contre la fraîcheur du soir. Maria avait toujours été une présence réconfortante, une amie, une voisine, quelqu'un qui semblait comprendre Chad mieux que la plupart. Ce soir-là, il y avait une pointe d'hésitation dans ses pas, comme si elle n'était pas sûre de comment aborder la tempête qu'elle sentait se préparer. « Salut », a-t-elle dit doucement, sa voix chaleureuse mais prudente. « J'ai vu Cathy partir plus tôt. Tout va bien ?» Chad a expiré brusquement, un sourire amer tirant sur ses lèvres. « Disons simplement qu'elle a fait son choix, et moi le mien. » Maria a hoché la tête, s'appuyant contre la rambarde du porche. Pendant un moment, aucun d'eux n'a parlé. Le silence n'était pas gênant, mais il était chargé, rempli de mots non dits. Enfin, Maria l'a brisé, sa voix douce mais ferme. « Tu mérites mieux, Chad. Quelqu'un qui te voit vraiment. » La sincérité dans son ton l'a pris au dépourvu. Il l'a regardé et, pour la première fois, a remarqué la façon dont son regard s'attardait, rempli de quelque chose de plus profond que de l'inquiétude. « Maria » a-t-il commencé, incertain de la direction que prenait la conversation, mais elle l'a coupé avec un petit sourire entendu. « Tu n'as pas à dire quoi que ce soit. Juste, ne laisse pas ça te briser, d'accord ?» Alors qu'elle se tournait pour partir, Chad l'a regardé s'éloigner, une lueur de quelque chose d'inconnu remuant dans sa poitrine. Pour la première fois depuis longtemps, il s'est senti vraiment vu. Le lendemain matin, Chad a trouvé Cathy face à lui dans le salon, les bras étroitement croisés. La tension dans l'air était palpable, de celle qui pèse lourd et presse contre les murs. Dès qu'il est entré, elle a tourné la tête vers lui, les yeux brillants de colère. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit, sa voix tranchante et accusatrice. Chad a soupiré, s'appuyant nonchalamment contre l'encadrement de la porte. « Vas-y, je t'écoute. » La mâchoire de Cathy s'est crispée. « Je ne pars pas, Chad. Cette maison est à moitié à moi, que tu le veuilles ou non. » Un rire amer lui a échappé avant qu'il ne puisse s'arrêter. « À moitié à toi. D'accord, alors tu peux prendre la moitié de l'hypothèque aussi. Ça te va ?» Son visage s'est empourpré d'indignation. « Ne t'avise pas de détourner ça contre moi. Tu penses pouvoir me couper de tout? Les comptes, les cartes? Qu'est-ce que tu essaies même de prouver ?» Chad a avancé d'un pas, son calme déconcertant. « Je n'essaie rien de prouver, Cathy. J'en ai juste fini. Tu veux la moitié de la maison? Vas-y, mais tu la payeras, comme moi pendant les 10 dernières années. Et tu peux payer les factures, l'entretien et les réparations aussi. » Sa voix est montée, la colère débordant en vagues. « Tu es mesquin. Tu ne peux pas m'effacer comme ça. » Chad a secoué la tête lentement, son ton devenant plus froid. « Mesquin? Mesquin, ça aurait été de jeter tes affaires dehors dès que j'ai découvert pour Tyrone. Mais je ne l'ai pas fait. Je t'ai donné du temps. Je t'ai laissé continuer à faire semblant que cette vie était à toi à ruiner. Plus maintenant. » La défiance de Cathy a vacillé, ses épaules se raidissant alors qu'elle essayait de reprendre le contrôle. « Tu n'as pas le droit de me traiter comme ça. J'ai mis autant dans cette maison que toi. » Il a croisé les bras, son regard inébranlable. « Tu as raison. Tu as mis quelque chose dedans, la tromperie, les mensonges, l'infidélité. Dis-moi, Cathy, combien ça ajoute à la valeur? De la propriété ?» Sa bouche s'est ouverte pour répliquer, mais aucun mot n'est sorti. Le silence qui a suivi était assourdissant, seulement rompu par la respiration régulière de Chad. Enfin, Cathy a pivoté sur ses talons, marmonnant sous son souffle alors qu'elle quittait la pièce en trombe. Chad l'a regardée partir, son expression impassible. Le combat n'était pas fini, mais il savait une chose avec certitude, c'était le début de la fin. Plus tard ce soir-là, Chad était assis à la table à manger, ses doigts tambourinant contre le bois. Cathy se tenait en face de lui, les bras croisés, son expression mêlant frustration et défi. La tension entre eux était tranchante comme un rasoir, et Chad savait qu'il était temps de couper à travers les mensonges une fois pour toutes. « Tu penses vraiment que tout ça tourne juste autour de Tyrone, hein ?» a-t-il dit, brisant le silence. Cathy a plissé les yeux. « De quoi tu parles ?
Chad s'est penché en avant, son ton bas mais inébranlable. Je parle des autres hommes. Ceux d'avant lui. Tu penses que je n'ai pas remarqué, Cathy? Tu penses que j'ai été aveugle toutes ces années? Son expression a vacillé juste un instant, mais elle l'a vite masquée avec de l'indignation. Tu es délirant. Il n'y avait pas d'autre homme. Tu inventes des choses pour justifier ton comportement froid. Chad a laissé échapper un rire amer, secouant la tête. J'ai gardé le silence les 3 premières fois. Plus maintenant. La composure de Cathy a vacillé alors que Chad sortait une petite pile de photos d'un dossier sur la table et les glissait vers elle. Elle a hésité avant de les prendre, ses mains tremblant légèrement. Les images racontaient l'histoire qu'elle essayait si désespérément de nier, des halls d'hôtel, des regards persistants, une intimité évidente avec différents hommes. Ça ne veut rien dire, a-t-elle bégayé, sa voix montant dans les aigus. Tu déformes les choses. Ça pourrait être n'importe qui, des amis, des collègues. Épargne-moi ça, l'a coupé Chad, sa voix froide. La première fois, j'ai pensé que c'était une erreur, les dîners d'affaires tardifs, les plans annulés. Je t'ai donné le bénéfice du doute. La deuxième fois, je me suis convaincu que c'était une mauvaise passe, qu'on pouvait arranger les choses. À la troisième, j'ai réalisé que tu te fichais de réparer quoi que ce soit. Le visage de Cathy a pâli, ses mots coincés dans sa gorge. Tu n'as jamais rien dit. Parce que je voulais croire que tu valais mieux que ça, a-t-il dit, son regard perçant. Mais chaque fois que je te pardonnais, tu me donnais une autre raison de ne pas le faire. Sais-tu seulement ce que c'est que de se sentir invisible dans son propre mariage? De voir la personne qu'on aime te mentir en face et faire comme si tout allait bien? Des larmes ont perlé dans les yeux de Cathy, mais Chad n'était pas ému. Tu ne pleures pas maintenant, a-t-il dit, sa voix stable. Ce n'est pas à propos de ta culpabilité ou de tes excuses. C'est à propos de responsabilité. Elle a laissé tomber les photos sur la table, ses épaules s'affaissant dans la défaite. Je ne voulais pas que ça arrive, a-t-elle murmuré. Rien de tout ça. Chad a secoué la tête, se levant et repoussant sa chaise. Tu ne voulais pas que ça arrive. C'est ton excuse? Tu ne voulais pas me trahir encore et encore? Tu ne voulais pas détruire notre mariage? Cathy a sangloté doucement, incapable de croiser son regard, mais Chad en avait fini. Il s'est détourné, sa voix ferme alors qu'il portait le coup final, les intentions ne comptent pas, Cathy. Les actions, oui. Et les tiennes ont des conséquences. Le lendemain soir, Chad était de nouveau assis sur son porche, la douce lueur du soleil couchant projetant de longues ombres sur la cour. Son esprit était un tourbillon de pensées, agité par les retombées de la confrontation avec Cathy. Alors qu'il était sur le point de rentrer, il a entendu le crissement familier du gravier sous des pas. Maria s'est approchée prudemment, ses pas plus légers que le poids qu'elle portait. Dans sa main, il y avait une petite assiette couverte d'un tissu. « J'ai pensé que tu pourrais avoir besoin de quelque chose de chaud, a-t-elle dit, sa voix douce mais stable. Elle lui a tendu l'assiette, offrant un petit sourire hésitant. Chad l'a acceptée avec un hochement de tête, la posant sur la table à côté de lui. « Merci, Maria. Tu n'avais pas à faire ça. »« Je sais, » a-t-elle répondu, s'asseyant sur la marche à côté de lui. Pendant un moment, le silence s'est étiré entre eux, confortable mais chargé. Puis Maria a pris une profonde inspiration, comme si elle se préparait à quelque chose de difficile. « Chad, a-t-elle commencé, sa voix plus basse maintenant, je t'ai vu porter ce fardeau si longtemps. Tu as toujours été le fort, celui qui tient tout ensemble, même quand personne ne le remarquait. Mais tu n'as plus à le faire seul. » Il s'est tourné vers elle, ses sourcils se fronçant légèrement. « Maria. » Elle a levé une main, l'interrompant doucement. « Laisse-moi finir, » a-t-elle dit, son ton doux mais insistant, ses yeux brillants de sincérité. « Tu vaux la peine qu'on se batte pour toi, Chad. Laisse-moi te le prouver. » Ces mots sont restés en suspens, vulnérables et crus. Chad la regardait, la voyant vraiment pour la première fois. Il n'y avait pas de faux-semblant dans son expression, pas d'hésitation dans son regard. Elle n'offrait pas de pitié, elle offrait de l'espoir. « Maria, » a-t-il dit enfin, sa voix plus basse qu'il ne l'avait prévu, « je ne suis pas sûr d'être prêt pour quoi que ce soit. » Elle a hoché la tête, un léger sourire tirant sur ses lèvres. « Je ne te demande rien pour l'instant. Je veux juste que tu saches que, quand tu seras prêt, je serai là. Pas de pression,
pas d'attente. Son honnêteté l'a désarmé, brisant les murs qu'il avait construits pour se protéger. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, il a senti quelque chose remuer en lui, quelque chose proche de l'espoir. Merci, a-t-il dit simplement, sa voix stable. Et pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, il s'est permis un léger sourire. Le lendemain de la dernière explosion de Cathy, Chad s'est retrouvé assis dans le bureau moderne et épuré de son avocat, Alex. Le faible bourdonnement de la climatisation emplissait la pièce alors qu'Alex examinait le dossier que Chad lui avait remis, son expression devenant plus concentrée à chaque page. Alex s'est enfin adossé à sa chaise, tapotant un stylo contre son bureau. « Tu as un dossier solide ici, Chad, a-t-il dit. Les preuves d'infidélité, de mauvaise gestion financière et maintenant son comportement récent tout ça joue en ta faveur. » Chad a hoché la tête, les bras croisés étroitement sur sa poitrine. « Je ne veux pas juste le divorce, Alex. Je dois m'assurer qu'elle ne traîne pas ça en longueur ou essaie de me saigner à blanc. » Alex a esquissé un sourire entendu. « Ne t'inquiète pas, on s'assurera qu'elle ne prenne pas plus que ce qu'elle mérite. Je vais rédiger les papiers et les déposer aujourd'hui. Avec ce que tu m'as donné, ça devrait aller vite. » Changeant de sujet, Chad s'est penché en avant. « Et pour l'ordonnance restrictive ? Je veux être sûr qu'elle ne puisse pas revenir et causer plus de dégâts. » L'expression d'Alex est devenue sérieuse. « On a assez pour la justifier. Les images de ces destructions sur ta propriété sont des preuves claires. Combine ça avec les menaces et le comportement erratique que tu as décrits, et le tribunal devrait l'accorder sans hésitation. » Chad a ressenti un léger soulagement, bien que le poids de tout cela pesait encore lourdement sur lui. « Je veux juste que ça se termine, Alex. J'en ai fini avec les jeux. » Alex a hoché la tête fermement. « Et ça se terminera. Mais on va le faire correctement, pas de détails en suspens, pas de chance pour elle de retourner ça contre toi. » Alors qu'Alex commençait à détailler les prochaines étapes, Chad écoutait attentivement. Le processus était simple, les papiers du divorce seraient signifiés immédiatement, accompagnés de la demande d'ordonnance restrictive. Si Cathy contestait, le tribunal examinerait les preuves, qui penchaient lourdement en faveur de Chad. La confiance d'Alex était rassurante, mais Chad ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe d'inquiétude au creux de son estomac. Il avait vu à quel point Cathy pouvait être imprévisible quand elle était acculée. Quand la réunion s'est terminée, Chad avait signé les documents nécessaires et quitté le bureau avec une détermination renouvelée. Dehors, une brise fraîche a frappé son visage alors qu'il marchait dans la rue animée. Pour la première fois depuis des semaines, il avait l'impression de reprendre le contrôle pas juste de la situation, mais de sa vie. Plus tard cet après-midi-là, Alex a appelé avec une mise à jour, les papiers ont été signifiés, et l'ordonnance restrictive est en cours. Si elle tente quoi que ce soit, Chad, n'hésite pas à appeler la police. La loi est de ton côté maintenant. Chad l'a remercié et a raccroché, regardant par la fenêtre de son bureau. Il y avait encore un long chemin devant lui, mais au moins maintenant, il avait un plan, et il ne naviguait pas seul. Les pièces commençaient enfin à se mettre en place, et l'emprise de Cathy sur sa vie se relâchait à chaque instant. C'était un après-midi calme quand Chad a entendu pour la première fois la version de Tyrone. Les deux hommes étaient assis l'un en face de l'autre dans un petit café, la tension épaisse mais étrangement civile. Tyrone, visiblement mal à l'aise, remuait son café distraitement avant de finalement parler. « Elle m'a dit que tu étais viol, a dit Tyrone, sa voix lourde de regret. Que tu la contrôlais. Elle faisait comme si elle était piégée dans une situation horrible, et moi, j'ai cru ses mensonges. » La mâchoire de Chad s'est crispée, mais il est resté silencieux, laissant Tyrone continuer. « Au début, c'était juste des petites choses qu'elle disait en passant des plaintes sur ta froideur, sur le fait que tu ne l'écoutais jamais. Puis ça a dégénéré, des histoires de disputes, de toi qui lui criais dessus, même qui la menaçait. » Il s'est arrêté, secouant la tête. « Elle m'avait convaincu qu'elle était une victime, Chad. C'est pourquoi je n'ai rien remis en question quand on a commencé à se voir. » Tyrone a croisé le regard de Chad, ses yeux remplis d'un mélange de culpabilité et de frustration. « Mais maintenant, avec du recul, je vois ce que c'était. Elle m'a utilisé, a joué sur ma sympathie pour justifier ce qu'elle faisait. » Chad a expiré lentement, ses mains se resserrant autour de sa tasse de café. « J'avais deviné. Elle a toujours été douée pour raconter des histoires. »« Je suis désolé, a dit Tyrone, sa voix sincère,
d'avoir cru en elle, d'avoir fait partie de ça. Chad a hoché la tête, son expression indéchiffrable. Ce n'est pas ta faute si elle est une menteuse. Mais ça n'excuse pas ce que vous avez fait, ni l'un ni l'autre. Le poids de la confession de Tyrone pesait entre eux, un rappel brutal de jusqu'où Cathy était allée pour manipuler tout le monde dans sa vie. La maison était étrangement silencieuse quand Chad est rentré, un silence qui semblait faux. En entrant, il a immédiatement remarqué le vase brisé dans l'entrée, des éclats de verre éparpillés sur le sol comme des confettis déchiquetés. Son cœur s'est serré, mais il est resté calme, examinant méthodiquement les dégâts en passant de pièce en pièce. Le salon avait subi le gros de la rage de Cathy, les coussins du canapé étaient lacérés, leur rembourrage débordant en tas désordonnés, des cadres photos gisaient face contre terre ou brisés, leurs souvenirs désormais mêlés de fragments de verre. Dans la cuisine, les portes des placards étaient ouvertes, des casseroles et des poêles éparpillés sur le sol, et une chaise était renversée. Chad est resté immobile un moment, absorbant tout cela. Ce n'était pas juste de la destruction, c'était un chaos délibéré, calculé, destiné à envoyer un message. Secouant la tête, il a sorti son téléphone et a ouvert l'application du système de sécurité de la maison. Le flux en direct était calme maintenant, mais les images enregistrées racontaient une autre histoire. Sur l'écran, on pouvait voir Cathy entrer en trombe dans la maison des heures plus tôt. Ses mouvements étaient frénétiques, sa colère palpable alors qu'elle renversait des meubles et lançait des objets avec une abandon téméraire. Elle criait à personne en particulier, ses mots inintelligibles mais remplis de fureur. Elle pensait qu'elle pouvait s'en tirer comme ça, a marmonné Chad sous son souffle en sauvegardant les images, s'assurant qu'elles soient conservées pour les autorités. Sans hésitation, il a appelé la police. Quand le répartiteur a répondu, le ton de Chad était mesuré mais ferme. Je voudrais signaler une violation d'une ordonnance restrictive. Il y a des images de sécurité de l'incident, et je voudrais porter plainte. En raccrochant, il ne pouvait s'empêcher de ressentir un mélange d'épuisement et de détermination. Les actions de Cathy avaient franchi une ligne, et cette fois, il y aurait des conséquences. Quand les officiers sont arrivés, Chad leur a remis les images sans un mot, laissant les images parler d'elles-mêmes. En les examinant, l'un des officiers a hoché la tête sombrement. « On s'en occupe, monsieur. Elle ne vous embêtera plus de sitôt. » Chad les a regardés partir, une légère sensation de closure s'installant sur lui. L'effondrement de Cathy n'était qu'un autre chapitre de cette saga, mais au moins maintenant, la loi était de son côté. Une semaine après l'arrestation de Cathy, Chad finissait son café matinal quand son téléphone a vibré avec un message inattendu. C'était Tyrone, demandant à le rencontrer. Contre son meilleur jugement, Chad a accepté, la curiosité l'emportait sur le ressentiment, et il voulait clore ce désordre embrouillé. Plus tard cet après-midi-là, les deux hommes étaient assis l'un en face de l'autre dans un dîner tranquille. Tyrone semblait visiblement mal à l'aise, ses mains jouant avec le bord d'une serviette. Chad, en revanche, dégageait une indifférence calme, les bras croisés alors qu'il attendait que Tyrone parle. « Je te dois des excuses », a commencé Tyrone, sa voix basse mais sincère, pour tout. « Je ne savais pas qu'elle était mariée, Chad. Si j'avais su, je te jure que j'aurais tourné les talons dès que je l'ai découvert. » Chad a haussé un sourcil, s'adossant à sa chaise. « Et pourtant, nous voilà. » Tyrone a hoché la tête, le poids de sa culpabilité évident dans son expression. « J'ai cru ses mensonges. Elle m'a dit que tu étais contrôlant. Elle a peint le portrait d'un homme qui se fichait d'elle. Je suis tombé dans le panneau, et je suis désolé. » Chad l'a étudié un moment avant de répondre. « Au moins, tu es honnête maintenant. C'est plus qu'elle ne l'a jamais été. » La conversation s'est arrêtée, le silence pesant mais pas entièrement hostile. Puis Tyrone a fouillé dans la poche de sa veste et en a sorti une petite enveloppe, la glissant sur la table. « Qu'est-ce que c'est » a demandé Chad, son ton prudent. « C'est à toi » a dit Tyrone simplement. « Ton billet de loterie. Elle me l'a donné il y a un moment, prétendant que c'était un cadeau dont elle ne voulait pas que tu saches. Je n'y ai pas beaucoup pensé jusqu'à récemment, mais quand j'ai vérifié, Chad, c'est un gagnant. Un gros. » Chad a cligné des yeux, sa composure se fissurant brièvement. « Tu es sérieux » Tyrone a hoché la tête. « Tout à fait sérieux. Je ne pouvais pas le garder, pas après tout. Ça. Il est à toi, de plein droit. » Pour la première fois, Chad était véritablement sans voix. Il a ouvert l'enveloppe et a vu le billet,
son esprit s'emballant. Il ne se souvenait même pas de l'avoir acheté, mais maintenant, les implications étaient stupéfiantes. Pourquoi ? A enfin demandé Chad, sa voix plus basse. Pourquoi me le rendre ? Tyrone a soupiré. Parce que j'ai fait partie du désordre de Cathy, et je ne veux plus en être. J'ai fait assez d'erreurs, mais garder ce billet aurait été la pire. Chad s'est adossé, un mélange d'émotions tourbillonnant en lui. Il se sentait justifié, choqué et étrangement reconnaissant. Il a tendu la main vers Tyrone, qui a hésité avant de la serrer. Merci, a dit Chad, son ton mesuré, d'avoir fait ce qui est juste, même tardivement. Tyrone a esquissé un sourire avant de partir. Alors qu'il quittait le dîner, Chad a fixé le billet, un petit mais significatif symbole de son nouveau départ. Pour une fois, la vie semblait pencher la balance en sa faveur. La salle d'audience était silencieuse, l'air lourd d'anticipation alors que Chad était assis à la table du plaignant à côté d'Alex, son avocat. De l'autre côté de la pièce, Cathy s'agitait nerveusement, son propre avocat lui murmurant à l'oreille à la hâte. Le juge, un homme sévère aux traits acérés, est entré et a appelé la session à l'ordre. Alex a commencé avec assurance, exposant le cas de Chad avec précision. Votre honneur, nous avons des preuves claires d'infidélité, de mauvaise gestion financière et de destruction de propriété de la part de la défenderesse. Mon client a agi de bonne foi tout au long de cette épreuve, mais il est évident que la défenderesse n'a pas fait de même. Il a procédé à la présentation des preuves, les photos du détective privé, les relevés financiers montrant les dépenses non autorisées de Cathy, et le plus accablant, les images de sécurité de son déchaînement dans la maison. Chaque pièce peignait un tableau vivant de ses actions, laissant peu de place à la contestation. L'avocat de Cathy a tenté de réorienter le récit, s'appuyant fortement sur des appels émotionnels. Votre honneur, ma cliente a été sous un stress immense. Ses actions, bien que regrettables, ont été motivées par une tourmente émotionnelle. Elle est profondément remorsefulle et cherche une résolution équitable. Cathy s'est tamponné les yeux avec un mouchoir, ses larmes semblant authentiques, mais le juge est resté impassible. Son expression s'est durcie alors qu'il se tournait vers elle. « Pourquoi avez-vous essayé cela dans ce procès, Madame Carter ?» a dit le juge, sa voix ferme. Le remords n'absout pas la responsabilité. Les preuves présentées ici sont irréfutables. Les actions ont des conséquences, et il est clair que vous avez agi avec un mépris téméraire pour votre mari et vos biens communs. Le visage de Cathy a pâli, ses sanglots s'apaisant alors que le poids des mots du juge s'enfonçait. Quand Alex a livré son argument final, il était calme et décisif. Votre honneur, mon client ne cherche pas la vengeance. Il cherche l'équité. Après des années de trahison et de malhonnêteté, il mérite de s'en aller avec ce qui lui revient de droit, libre de tout fardeau financier indu. Le juge a hoché la tête, sa décision rapide. Je statue en faveur du plaignant. Monsieur Carter conservera la propriété de la maison conjugale et de ses actifs personnels. La défenderesse n'a pas droit à une pension alimentaire vu ses actions. De plus, l'ordonnance restrictive reste en vigueur. Cette cour est ajournée. Alors que le marteau frappait, Chad a expiré profondément, la tension quittant son corps pour la première fois depuis des semaines. Alex s'est tourné vers lui avec un petit sourire triomphant. Le juge n'a pas cru à son histoire larmoyante. Justice enfin. Chad a jeté un coup d'œil de l'autre côté de la pièce, où Cathy était assise, figée dans l'incrédulité. Il n'a ressenti aucun triomphe, juste du soulagement. Le combat était terminé, et il avait gagné non par spite, mais par besoin de reprendre sa vie. En sortant de la salle d'audience, Chad a senti le soleil sur son visage et le poids du passé s'alléger sur ses épaules. Ce n'était pas juste une victoire légale, c'était le début de quelque chose de nouveau. Les semaines suivant la décision du tribunal ont été cruelles pour Cathy. Dépouillée de toute pension alimentaire et forcée de quitter la maison conjugale, elle s'est retrouvée à lutter pour un semblant de stabilité. Sa nouvelle réalité s'est écrasée sur elle durement. La vie qu'elle commandait autrefois avec assurance s'était effondrée sous ses pieds. Au début, Cathy a essayé de maintenir une façade d'indépendance. Elle a loué un petit appartement en ville, parvenant à peine à payer le loyer mensuel avec les économies qui lui restaient. Mais ses problèmes financiers se sont aggravés. Sans le revenu de Chad pour se reposer dessus, les factures se sont accumulées rapidement, dettes de cartes de crédit, loyers en retard, et le coût d'un style de vie auquel elle s'était habituée mais qu'elle ne pouvait plus se permettre. Incapable de suivre,
Cathy a enfin fasciné la dure vérité, elle n'avait d'autre choix que de retourner dans la modeste maison de banlieue de ses parents. Le déménagement s'est fait discrètement, sous le couvert de la nuit pour éviter les regards indiscrets des voisins qui enviaient autrefois sa vie apparemment parfaite. Sa chambre d'enfance, autrefois symbole d'innocence et d'espoir, semblait maintenant étouffante. La reine de son château, réduite à une invitée dans la maison de son enfance, entourée de papiers peints pastel et de meubles démodés qui se moquaient de la grandeur qu'elle avait perdue. La réalité de sa chute a frappé le plus fort lors de dîners familiaux maladroits. Ses parents, bien intentionnés mais méfiants, posaient des questions polies sur ses projets. Cathy, qui avait toujours aimé être au centre de l'attention, se retrouvait à se recroqueviller sous leur regard de pitié. « Je vais trouver une solution », marmonnait-elle un soir, triturant son assiette de ragoût réchauffé, mais même elle ne croyait pas ses propres mots. Pendant ce temps, ses tentatives pour reconstruire des relations se sont révélées vaines. Tyrone, qui s'était déjà éloigné après que ses mensonges furent exposés, refusait ses appels. Les anciens amis qui se pressaient autrefois autour d'elle pour des conseils et des divertissements étaient passés à autre chose. Cathy était isolée, son cercle social aussi vide que les promesses qu'elle avait autrefois faites. Pour la première fois en des années, elle devait se confronter à elle-même sans distraction ni détour. Le miroir ne reflétait plus la femme confiante et glamour qu'elle avait été. Il montrait quelqu'un d'humble, brisé, et incertain de la direction à prendre. Dans les semaines suivant la bataille juridique, Chad a trouvé du réconfort dans la présence inébranlable de Maria. Elle ne poussait jamais, ne demandait jamais plus qu'il n'était prêt à donner. Au lieu de cela, elle se contentait de se montrer présente, que ce soit avec un repas fait maison, un texto rapide pour prendre des nouvelles, ou un moment tranquille partagé sur le porche. Un soir, alors que le ciel se parait de teintes orange et roses, Chad s'est retrouvé à s'ouvrir à elle d'une manière qu'il n'avait faite avec personne depuis des années. C'est étrange, a-t-il admis, sa voix stable mais teintée de vulnérabilité. Pendant si longtemps, j'ai eu l'impression de juste passer par l'émotion, comme si j'étais invisible. Maria s'est penchée en avant, sa main reposant légèrement sur la sienne. Tu n'es pas invisible, Chad. Tu ne l'as jamais été. Tu n'avais juste pas quelqu'un qui te voyait comme tu le mérites. Ces mots ont touché une corde profonde en lui. Pour la première fois depuis des années, il a senti que quelqu'un se souciait vraiment de lui, pas par obligation ou commodité, mais parce qu'il le voulait sincèrement. Alors que la soirée s'étirait, la sincérité de Maria devenait impossible à ignorer. Sa gentillesse n'était pas performative, elle était authentique, stable et guérissante. En elle, Chad commençait à voir non seulement une amie, mais la possibilité de quelque chose de plus, un nouveau chapitre qui semblait prometteur plutôt qu'intimidant. 6 mois plus tard, Chad était assis dans la salle de conférence silencieuse du cabinet d'Alex. Les papiers finaux du divorce étaient étalés devant lui. L'air était presque lourd, mais Chad ressentait une légèreté inattendue. Ce moment, qu'il avait tant redouté, semblait maintenant le dernier pas vers la liberté. De l'autre côté de la table, Cathy était assise avec son avocat, son attitude éteinte. La défiance ardente qui avait alimenté leur première confrontation avait disparu. Elle le regardait à peine, les yeux fixés sur le document devant elle. Les termes étaient clairs, Chad conserverait la maison et la majorité de ses actifs, tandis que Cathy s'en irait avec un soutien financier minimal, juste assez pour couvrir les nécessités de base pendant un temps limité. Ses précédentes demandes de pension alimentaire avaient été refusées catégoriquement grâce aux preuves irréfutables de sa mauvaise conduite. « Tout est en ordre ?» a demandé Alex, sa voix brisant le silence. Chad a hoché la tête, prenant le stylo. C'est exactement ce qu'on avait convenu. Il a signé son nom avec des mains stables, chaque coup de stylo lui enlevant un poids des épaules. Cathy a suivi, bien que ses mouvements fussent plus lents, réticents. Quand elle a enfin posé le stylo, c'était comme si la pièce elle-même expirait. « C'est fait », a dit Alex, glissant les papiers dans une chemise. « Tu es officiellement libre. » Cathy a jeté un coup d'œil à Chad pour la première fois, son expression indéchiffrable. « Je suppose que c'est un au revoir. » Chad a croisé son regard, le sien stable et inébranlable. « Au revoir, Cathy. Prends soin de toi. » Sur ce, il s'est levé, hochant la tête vers Alex avant de sortir de la pièce. Le soleil était éclatant alors qu'il mettait le pied dehors, sa chaleur contrastant fortement avec la froideur des derniers mois. Pour la première fois depuis des années, il se sentait détaché, libéré du poids d'un mariage défaillant et des manipulations qui l'accompagnaient. En s'éloignant en voiture, il s'est permis un petit sourire.
Le chapitre était enfin clos. Il avait signé les papiers et s'était éloigné pour de bon, laissant le passé derrière lui. Devant lui s'ouvrait quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, la possibilité. Des mois après la finalisation du divorce, une enveloppe sans marque est apparue dans la boîte aux lettres de Chad. Au début, il n'y a pas prêté attention, la jetant sur le comptoir de la cuisine avec le reste du courrier du jour. Mais plus tard ce soir-là, en triant la pile, l'écriture a attiré son attention. C'était celle de Cathy. Il a fixé l'enveloppe un long moment avant de l'ouvrir. À l'intérieur, il y avait une lettre manuscrite, les mots tremblants mais délibérés. « Chad, je ne sais pas par où commencer, alors je vais juste dire que je suis désolé. Pour tout. Pour les mensonges, la trahison, la destruction. Je n'ai jamais voulu te blesser comme je l'ai fait, mais je vois maintenant que mes intentions n'importent pas. Mes actions, si, et elles t'ont profondément blessé. Tu ne méritais pas ça. » La lettre de Cathy détaillait ses regrets, reconnaissant la douleur qu'elle avait causée et assumant la responsabilité de ses choix. Elle a admis avoir laissé son égoïsme obscurcir son jugement et ruiner ce qui aurait pu être une bonne vie ensemble. Tu étais un homme bien, Chad, meilleur que ce que je méritais. Je n'attends pas de pardon, mais j'avais besoin que tu saches que je vois tout clairement maintenant. J'espère que tu trouveras le bonheur. Tu le mérites. Chad a posé la lettre, ses émotions stables mais distantes. C'était trop tard pour les excuses. Les cicatrices que Cathy avait laissées étaient un rappel de ce qu'il avait enduré et surmonté. Il n'était plus en colère, mais il n'était pas non plus ému à répondre. Certains ponts valent mieux brûler, a-t-il murmuré pour lui-même, repliant la lettre et la remettant dans l'enveloppe. Plutôt que de revisiter la douleur, Chad a choisi de se concentrer sur le présent, la vie qu'il construisait, la paix qu'il avait trouvée, et les gens qui se souciaient vraiment de lui. Les excuses de Cathy étaient son fardeau à porter, pas le sien à absoudre. Il a placé l'enveloppe dans un tiroir, non par sentimentalité, mais comme un marqueur discret du passé qu'il avait enfin laissé derrière lui. Au fil des mois, la connexion entre Chad et Maria s'est approfondie, bâtie sur une fondation de confiance, de compréhension et de moments partagés qui semblaient naturellement fluides. Contrairement aux relations tumultueuses du passé de Chad, être avec Maria était d'une simplicité rafraîchissante. Elle ne se contentait pas de le voir, elle le valorisait, cicatrice comprise. Un après-midi d'automne frais, les deux étaient dans le jardin derrière la maison de Chad, plantant des bulbes que Maria avait insisté pour faire fleurir magnifiquement au printemps. Elle s'est agenouillée dans la terre, ses cheveux tombant librement autour de son visage alors qu'elle riait des tentatives maladroites de Chad pour creuser. « Tu es meilleur avec les tableurs qu'avec les pelles », a-t-elle taquiné, le regardant avec un sourire. « Et » a répondu Chad avec une indignation feinte, essuyant son front avec sa manche, « j'apprends. Tu es l'experte en jardinage ici. » Leurs échanges étaient légers, remplis d'une chaleur qui agissait comme un baume sur l'âme autrefois blessée de Chad. C'était dans ces petits moments ordinaires qu'il réalisait à quel point Maria était devenue une partie intégrante de sa vie. Là où il y avait eu autrefois du chaos, il y avait maintenant de la paix et de l'espoir. Quelques semaines plus tard, Maria a invité Chad dans son café préféré. Elle semblait nerveuse mais excitée, ses doigts jouant avec le bord de sa tasse alors qu'elle cherchait les mots justes. « Il y a quelque chose que je dois te dire », a-t-elle commencé, son ton sérieux mais son sourire trahissant son bonheur. Chad s'est penché en avant, ses sourcils se fronçant légèrement. « Tu commences à me faire peur. Qu'est-ce qui se passe ?» Maria a fouillé dans son sac et en a sorti un petit morceau de papier rectangulaire. Elle l'a glissé sur la table, son sourire s'élargissant alors que Chad le ramassait. C'était une image de sonogramme, amistacable dans sa clarté. « On va avoir des jumeaux », a dit Maria doucement, sa voix tremblant légèrement d'émotion. Chad a cligné des yeux, fixant l'image, puis regardant Maria. Pendant un moment, il était sans voix, son esprit luttant pour assimiler l'énormité de ces mots. Puis, lentement, un sourire s'est répandu sur son visage, ses yeux s'illuminant d'un mélange de joie et d'incrédulité. « Des jumeaux » a-t-il enfin dit, secouant la tête avec une exaspération feinte. « Je suis prêt pour 2 fois plus de problèmes. » Maria a ri, des larmes perlant dans ses yeux alors qu'elle tendait la main vers la sienne. « Tu seras incroyable, Chad. » « Je le sais. » Chad a serré sa main, son cœur plein d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, l'avenir n'était pas quelque chose à craindre, c'était quelque chose à embrasser, avec Maria à ses côtés et la promesse d'une famille à venir.
En quittant le café, le monde semblait plus lumineux, les possibilités infinies. Ensemble, ils entraient dans un nouveau chapitre, un chapitre rempli de défis, oui, mais aussi d'amour, de rire, et du genre de bonheur que Chad avait cru perdu à jamais. C'était un après-midi tranquille quand Chad a reçu un coup inattendu à sa porte. En l'ouvrant, il a trouvé Tyrone sur le porche, une enveloppe usée à la main. La gêne entre eux était palpable, mais l'expression de Tyrone était résolue. « Je sais que je suis la dernière personne que tu veux voir, » a commencé Tyrone, « son ton sincère, mais il y a quelque chose que je dois faire avant de pouvoir tourner la page. » Chad a croisé les bras, méfiant mais prêt à l'écouter. « Qu'est-ce que c'est ?» Tyrone lui a tendu l'enveloppe. « Ta part des gains de la loterie, » a-t-il dit simplement. « Je ne pouvais pas la garder en sachant tout ce que tu as traversé à cause de tout ça. » Chad a fixé l'enveloppe, puis a regardé Tyrone. « Pourquoi maintenant ?» a-t-il demandé, sa voix stable mais teintée de curiosité. Tyrone a expiré profondément, ses épaules s'affaissant légèrement. « Parce que c'est la bonne chose à faire. Cathy nous a tous les deux entraînés dans son désordre, et j'ai déjà pris assez de toi sans même m'en rendre compte. Ce n'est pas à propos de la culpabilité, c'est à propos de closure. » Chad a hésité un moment avant de prendre l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait un chèque à son nom, le montant suffisant pour faire réfléchir n'importe qui. Il a levé les yeux vers Tyrone, son expression indéchiffrable. « Tu n'avais pas à faire ça, » a dit Chad enfin. « Je sais, » a répondu Tyrone, esquissant un léger sourire, « mais je voulais. Peut-être que c'est égoïste, mais j'avais besoin de réparer les choses, au moins un peu. » Pour la première fois, Chad a vu une lueur de l'homme que Tyrone aurait pu être hors de l'influence de Cathy. Il a hoché la tête, tendant la main. « Merci. » Tyrone l'a serré, sa poignée ferme mais brève. « Prends soin de toi, Chad. J'espère que ça t'aide à avancer. » Alors que Tyrone s'éloignait, Chad est resté sur le porche, l'enveloppe à la main, une étrange sensation de closure s'installant sur lui. Ce n'était pas juste à propos de l'argent. C'était à propos de la reconnaissance, du geste inattendu de bonne volonté qui marquait la fin d'un chapitre douloureux. En rentrant, Chad a posé l'enveloppe sur le comptoir et a souri légèrement. L'avenir semblait plus lumineux, et pour une fois, le passé ne le retenait plus. Assis sur le porche un soir tranquille, Chad regardait les teintes dorées du coucher de soleil s'étendre dans le ciel. L'air était frais, portant avec lui l'odeur des feuilles fraîchement tombées. Pour la première fois depuis des années, il ressentait une paix qui n'était pas éphémère, mais stable, ancrée. Il repensait à tout ce qu'il avait enduré, les mensonges, le chagrin, les batailles juridiques. Il y avait eu des moments où il avait eu envie d'abandonner, où le poids de la trahison menaçait de l'engloutir. Mais chaque fois, il avait trouvé un moyen de se relever, de pousser en avant, même quand ça semblait impossible. La résilience, a-t-il réalisé, ne consistait pas à prétendre que tout allait bien. Elle consistait à affronter la douleur de front et à trouver la force de guérir, peu importe combien de temps ça prenait. La croissance ne venait pas en évitant les défis, elle venait en les endurant, en apprenant d'eux, et en émergeant plus fort. Son regard s'est porté sur le jardin, où Maria s'occupait des plantes qu'ils avaient cultivées ensemble. Son rire flottait dans l'air, doux et chaleureux, et il ne pouvait s'empêcher de sourire. Elle avait été son encre dans la tempête, un rappel que l'espoir existait encore, même dans les moments les plus sombres. L'avenir semblait grand ouvert maintenant, rempli de possibilités qu'il n'avait pas osé imaginer. Avec Maria à ses côtés et la promesse d'une famille à l'horizon, Chad comprenait enfin que les détours de la vie menaient souvent à des bénédictions inattendues. Il s'est adossé à sa chaise, un soupir satisfait lui échappant. La vie ne se passe pas toujours comme prévu, a-t-il murmuré pour lui-même, les mots sonnant comme une vérité discrète, mais parfois, elle se déroule mieux que ce qu'on avait imaginé. Alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, Chad a laissé le moment s'installer sur lui, un rappel tranquille de tout le chemin parcouru. Le passé ne le définissait plus. Il l'avait façonné, oui. Mais il ne le retenait plus captif. La route devant lui était la sienne à parcourir, et pour la première fois depuis longtemps, il avait hâte de faire chaque pas. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.